Bonjour Arthur de Vatrigan, merci d'être avec nous. Bonjour Liselotte. Alors ce matin, vous allez nous Alors, expliquer, nous sommes sauvés, ça y est, la droite a enfin un homme fort qui va pouvoir la sortir le pays de la chute dans laquelle il se trouve. exactement. La droite est de retour pour la millième fois. Donc, on est quand même plus proche de l'acharnement thérapeutique. Mais bon, Retailleau a été élu avec un score de président africain. Alors, faut reconnaître que c'était quand même assez facile, parce qu'en face, tu as un adversaire qui passe son temps à dire qu'il est de droite, la droite qui trahit pas, la droite qui a les convictions chevillées au caleçon, mais qui cite Chirac en référence. Alors forcément, ça fait un peu bizarre, quoi. Mais alors le problème, c'est qu'en fait, toutes ces bonnes âmes ont oublié que si Emmanuel Macron était arrivé au pouvoir, et si nous sommes aujourd'hui dans une assemblée au moins tripartite, donc qui fout le bazar parce que c'est incompatible avec nos institutions, bah, c'était pas un concours de circonstances. Ils ont quand même oublié que le clivage droite-gauche qui structurait notre régime politique est apparu de plus en plus flou, et que l'une des raisons, bah, c'est évidemment que les partis officiels, donc à gauche, on va dire le PS, à droite, l'UMP et LR, bah, ont oublié qu'ils étaient et de droite et de gauche. Parce que lors de ces dernières décennies, il fallait quand même avoir une super bonne vue pour essayer de voir les divergences entre les deux. Alors, je ne dis pas que le taux de CSG ou le montant de l'imposition sur les sociétés ne sont pas importants, mais disons que philosophiquement, on a connu divergences plus excitantes, et puis que de toute façon, on ne gagne pas avec un taux de croissance, quoi. Alors, si vous regardez du côté de Laurent Wauquiez comme du côté de Bruno Retailleau, à la question à chaque fois de que faire avec le RN, bah, il répondait du tac au tac sur la divergence économique. Ouais, non, c'est un programme d'extrême gauche, ou un programme de gauche, tout ça. C'est-à-dire, encore une fois, il ne se distinguait que par l'économie. Alors qu'on pourrait arguer d'autres différences, hein. Quand on écoute Jean-Philippe Tanguy, c'est comme le pape des progressistes. Donc il y a des différences aussi sur les sujets sociétaux, par exemple. Et ce qui est amusant, c'est que maintenant, quand on pose la question à Bruno Retailleau sur Édouard Philippe, parce que c'est sa nouvelle cible, il a compris qu'il fallait qu'il concurrence Édouard Philippe, qui est quand même large devant lui dans les sondages, bah pareil, encore une fois, il répond sur les questions économiques. Donc ça serait bien que, en fait, ils arrêtent de penser à droite que d'un point de vue de l'argent, de la toiture à refaire, de l'épargne et de comment je vais me barrer à Marbella en vacances avec mes électeurs qui sont tous retraités et riches. Ensuite, sur la fameuse droite, il faut arrêter 2 minutes parce que bon, les LR ont le monopole de la droite uniquement parce qu'ils ont prêté allégeance à la gauche. Donc quand la gauche te classe dans la droite du gouvernement ou la droite républicaine ou la droite acceptable, il faut quand même se poser deux, trois questions. C'est pas comme si Marion Maréchal, Sarah Knafo, Éric Zemmour, Éric Ciotti n'existaient pas. Mais le problème, c'est que la droite bah, n'a plus d'enracinement dans l'histoire des idées. Elle s'est coupée de toute racine, intellectuelle et populaire, donc elle est en train de crever de sa superficialité. Et si Retailleau perce et sort un peu du lot, c'est justement parce que c'est peut-être le type qui s'est moins coupé. Mais parce qu'en fait, entre nous, quand même, la droite, ça ne veut pas dire grand-chose, hein. Sinon, on n'est pas de gauche. C'est quand même un peu léger. En plus, on sait que bah, il n'y a pas une droite, mais des droites conservatrices, traditionnalistes, réactionnaires, orléanistes, centralisatrices, libérales. Même si on sait entre nous que la seule vraie droite, c'est la droite réactionnaire. Mais on est quand même assez peu nombreux pour se la péter encore aujourd'hui, donc on va le dire discrètement. Si on veut redéfinir la droite pour aider cette droite dite républicaine, ce qui est déjà embêtant d'être républicain, bah, il faudrait revenir à l'anthropologie, et parce que chaque anthropologie hiérarchise ses besoins. Et c'est dans cette hiérarchie qu'apparaissent les différences. Et bizarrement, bah, ce n'est pas les différences économiques qui apparaissent en premier. Parce que ce qui distingue la droite et la gauche, c'est la manière de décrire cet homme dont, on peut le dire, tout le monde veut le bien, même la gauche. Mais la différence principale, bah, c'est qu'il y a un courant qui croit au péché originel et pas l'autre. C'est-à-dire qu'il y en a un qui pense que l'homme entretient dans sa fibre le bien avec le mal, et l'autre qui pense que, bah, en fait, en éliminant le mal, on va régler le problème. Sauf que le mal, il change de définition à chaque époque, ça on l'avait bien compris. Donc il faudrait peut-être revenir au point de départ. Et quand Bruno Retailleau affirme un projet de rupture, bon, on se dit qu'on est encore assez mal barré dans cette affaire, parce que la rupture, bah, dans les paroles c'est bien, mais dans les actes c'est encore mieux. Donc, il pourrait commencer, par exemple, à effacer deux, trois tronches de la photo de famille, au hasard Bertrand, Pécresse, Copé. Il pourrait aussi arrêter les retournements de veste, comme lorsque, après avoir félicité Alice Cordier pour son combat, en disant je partage votre combat, bah, il affirmait le lendemain, après un coup de fil de Pécresse, que bah, il ne partageait pas ses méthodes radicales. Mm. C'est vrai que pour virer un clandestin violeur, on va prendre des gants, puis on va demander au monsieur poliment de partir, c'est vachement efficace. Mais pour être tout à fait honnête, je ne pense pas d'ailleurs que l'électorat de droite souhaite une rupture, hein, c'est-à-dire se positionner en opposition. Mais il souhaite une vision intégrale, philosophique, économique, culturelle, sociale, un projet global qui fait chier Libération et cauchemardait France Inter. Mais vous le savez très bien, et les auditeurs de Radio Courtoisie le savent, le verre est dans le fruit. Un régime qui repose sur le choix d'un gouvernant et donc qui pousse ce dernier à se rendre désirable et vertueux, bah forcément, ça le pousse à ressortir de sa poche lors de la sélection la plus crasse.
Donc on préfère évidemment quand il n'est pas choisi, mais on appelle ça un roi. Merci Arthur de Vatrigan. On avait consacré une émission d'ailleurs à la monarchie, à la figure du roi. On vous invite à la retrouver, chers auditeurs, sur notre chaîne YouTube. Et Arthur de Vatrigan, pourquoi pas creuser le sujet avec vous prochainement. Merci.